là. Coucou, me voilà avec vous, avec la Starac évidemment. Et non, enfin si, on fait quoi? Eh ben je vous rappelle que on est sur Danse avec les stars, on est le vendredi. Donc il y avait Emma, évidemment, de la tournée 2025. On y reviendra évidemment, je vous rappelle, en milieu de semaine sur la préparation. Donc ça évidemment, ça on oublie. Hop, j'enlève mon cadre et on va mettre le petit cadre de la tournée. Évidemment la tournée 2026. On va mettre quoi? Oh oui, on va mettre la photo là. La photo de la promo 2025 évidemment. Ils sont en pleine préparation de cette tournée. Voilà, ils vont reprendre bien sûr les chansons cultissimes des primes de la Starac. Donc ils vont bien sûr refaire la chorégraphie de Voulez-vous évidemment, et on aura droit évidemment à la chanson culte de la particule évidemment, avec Mélissa évidemment. On aura droit évidemment à la chanson, à une des chansons de la gagnante Amber, ou Ambre pour les intimes. On aura peut-être l'air d'opéra avec Léa, Carmen bien sûr, ou par exemple avec Victor on aura droit à la Havana. Ouh là là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura bien sûr le tube de Jeanne. Attends, est-ce que Jeanne fait la... Chaque fois je me gourre. Est-ce que je me gourre avec Jeanne? Non, non, Jeanne est bien entourée. Donc Jeanne chantera sa chanson Respire fort. Enfin, ça c'est Respire fort. Et je vous rappelle que Jeanne a déjà son clip, évidemment. Il y a également le clip de... Le clip, you. Je l'ai pas. Il est où? Il est où, Léo? Il est où, Léo? Il est où? Je l'ai perdu, Léo. C'est pas grave, si j'ai perdu Léo, c'est pas grave. Ok. Donc Léo a sorti son tube également, donc son clip aussi. Dans les anciens de l'année dernière, il y a le nouveau clip de Maureen avec sa chanson 1er janvier, évidemment, qui était sorti le 1er décembre, pour un 1er janvier. Vous voyez. Pour Marguerite, évidemment, après avoir chanté une chanson autour de la maison, le nouveau tube de Marguerite après la victoire de la musique, son nouveau tube, ça s'appelle La Bosse. Voilà, la patronne, on va dire. Voilà, la bosse, bosse. Elle fait des belles chansons, hein, Marguerite. Elle fait Dans ma maison. Et là maintenant, elle va faire bosse. Voilà. Après, on a qui? Donc, Ebony qui fait sa petite tournée avec 4-5 dates. Voilà. Marine, bien sûr, qui fait une pause. Elle a fait les premières dates de sa tournée, bien sûr. Elle redémarre au mois de mai. Et elle sera, je vous rappelle, à Aurillac à l'hiver, au mois de décembre, le 4 décembre. Et après, on a qui d'autre? Après, les autres. Enfin bref. Et vous me dites, on peut parler de tout et de n'importe quoi? Ah bah oui, on va parler de tout. On va parler de tout, mais on va parler de danse aussi, à la base. Pour ce prime de Danse avec les stars, on est avec le retour d'une ancienne prof de la Starac, qui joue le rôle de cinquième juge. Voilà, cinquième juge, pour lancer des défis à chaque danseur. Ah non, c'est avec Lucille, l'histoire de d'une... Enfin bref, Malika Benjeloun donc est invitée à Danse avec les stars. Ouais, c'est bien Danse avec les stars avec Malika Benjeloun. Ouais. Prof de danse de la Starac, donc de la saison 2023-2024, c'est ça? Ouais. Parce que 2025, c'est qui? Le prof de danse.
Jonathan Gendrin qui prépare la tournée avec les 9 là. Hein, je rappelle qui sont les 9 là qui font la tournée. Eh ben, je rappelle qu'on a Ambre, bien sûr, qui a gagné la Starac, Anouk pour la Belgique, Bastian avec sa série sur France 4 Askip, Jeanne et son tube évidemment Respire fort, Léa pour la Suisse qui gagne des médailles aux Jeux Olympiques, la Suisse bien sûr, Mélissa la particule bien sûr, elle reprendra la chanson qui a fait booster l'interprète original, Sarah évidemment pour Marne la Vallée, mais ça Disney on verra ça plus tard. Voilà, avec le nouveau le fast-food américain avec le gros M. TOP, évidemment, le kiné de Valenciennes, évidemment, qui fera la tournée, avec également Victor, évidemment. Voilà pour Malika, donc c'est assez étrange donc de l'avoir donc à ce poste de juge de Danse avec les stars, évidemment, où elle fait ses retrouvailles avec Emma, avec Julien et bizarrement avec Lucie Bernardoni. Eh bien, on va y revenir après, voir un peu si le défi que Melika a lancé à Lucie a été réussi, donc une fameuse portée blanche. Voilà. Donc on commence d'abord évidemment par voir à peu près les notes des juges. Évidemment, les quatre juges habituels, évidemment, Chris Marquez, Jean-Marc, Fauve, Mel, Chris, évidemment, et Malika, elle ne donne, je vous rappelle que Malika, elle ne donne pas de notes, elle donne juste un oui ou un non. C'est un peu comme le défi des profs à la Starac. Sauf que là, c'est une soirée donc avec uniquement que les défis de Malika en danse de salon. Donc, évidemment, je vous fais pas écouter évidemment les commentaires. Il faut bien sûr voir l'émission en replay sur TF1+. Donc déjà, la première note est celle de Mère Charlot avec un 9. Jean-Marc Généreux avec un 8. Je vous rappelle bien sûr que Emma était la première à danser pour ce prime très spécial. Après le prime de la semaine dernière où c'était un peu des histoires un peu intimes des célébrités, évidemment, où Lucie a rendu hommage à Grégory Le Marchal avec Écrit l'histoire, je crois, c'est ça, Écrit l'histoire. Non, c'est SOS d'intérieur en détresse. Alors, troisième note, c'est un 8 pour Fauve sur la danse de Lucie Bernardoni. On va revenir sur cette histoire avec sa fille et son ex dans quelques petites minutes. Mais on continue avec les notes de Chris, toujours avec ses magnifiques vestes customisées bizarrement. La semaine dernière, c'était, je crois, une veste noire avec des plumes. Là, c'est une veste bleue avec des. Et là, bien sûr, on va. Voilà, il va y avoir la soirée où Jean-Marc Généreux va se moquer, évidemment, ils vont se moquer de la veste de Chris. Évidemment, avec. C'est bizarre, c'est des espèces de. Des branches de gris, des pointes grises. Voilà, et donc Jean-Marc, il a fait une vanne avec la vaisselle, enfin les fourchettes, les couteaux. Voilà. Alors maintenant, le commentaire de Malika, donc là je l'écoute pas, donc je vais juste voir si elle valide le défi de cette fameuse portée. Peut-être qu'avec les. Voilà. Bon, vous voulez qu'on écoute un peu Malika? On écoute un peu Malika. Christophe, elle a rajouté un battement de pied qui joue et est 2 fois plus complexe. Malulu, attention, je te mets, attention, je suis perdue avec. Allez là, ça nous arrive à tous. attention, il y a des. Attention, et c'est un 9. Ah non, non, c'est bien ça, c'est bien une note qu'elle donne, évidemment. Voilà, donc ça fait 49 évidemment sur 50, comme ils sont 5 à noter. Après, la semaine prochaine, on retrouve les 4 jurys normales, évidemment. Donc ils sont à 42 points. Je vous rappelle que Emma a reçu que 37 points sur 50. Donc Lucie échappe à cette fameuse position dans la zone rouge, dans la dernière place. Évidemment, donc est-ce qu'on va enchaîner avec... Ah non, on va peut-être pas enchaîner avec Julien.
Mais on va enchaîner donc normalement avec Laure Manodou. Voilà. Et bon, en parlant de Laure Manodou, en parlant de l'or, en parlant de médaille d'or, bien sûr, je vous rappelle que les Jeux Olympiques se terminent sur une magnifique note. On est à peu près, voilà, on a battu le record de médailles des Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée. Voilà, le record était de 14 médailles, évidemment, pour les Jeux d'été. Pour les Jeux Olympiques d'été, bien sûr, il y a plus d'épreuves, donc il y a plus de médailles. Pour la France, évidemment, dans 2 ans, à Los Angeles, évidemment, les Jeux Olympiques d'été. Et là, il y aura bien sûr le fameux décalage horaire avec les États-Unis, parce que dans 2 ans, les Jeux Olympiques, ça sera pendant la nuit en France. Ça sera toujours sur France 2, sur France 3, sur France 4, avec toujours les mêmes commentateurs. Avec, avec qui déjà l'autre là, ah, celui qu'on va retrouver à Roland Garros, celui qu'on retrouve au Tour de France. Mais passons plutôt à cette fameuse histoire, l'histoire de la fille de Lucie. Alors, l'histoire de la... Hop. Alors, je vais voir dans les news. Alors, dans les news... Attends, bien, comment je fais là pour faire les recherches attends, je vais faire les recherches avec la tablette. Alors, avec la tablette, il faut que j'aille sur ça. C'est ça, voilà. Alors, je tape. Hop, Lucie Bernardoni. Voilà, 39 ans. Elle a fêté son anniversaire il y a. C'est début février, le 4 février 87. Elle est née à Nice. Auteure, compositrice, interprète française, née le 4 février 1987 à Nice. En 2004, elle est candidate finaliste de la Star Academy 4, évidemment sur TF1, puis devient la répétitrice 18 ans plus tard, à partir de la saison 10 en 2022. Attends, apparemment ils en parlent pas de cette histoire de ex. Lucie Bernardoni a commencé à chanter très jeune en 97. Non, on va plutôt parler vie privée. Voilà. Elle a eu une relation. Non, on s'en fout. Ah, c'est ça. C'est ça. Avec le compositeur Pedro Alves. Elle a une fille donc qui est née le 30 mars 2010. Bah, c'est bientôt l'anniversaire. Et donc la fille de Lucie, elle va avoir, alors 2010, c'est à peu près facile à compter, comme c'est né en 2010, on est en 26, 16 ans, 16, ouais 16, 2010, 2026, 16. Voilà, en 2018, elle se marie avec Patrice McTav, participant de la première saison de la Starac. En 2003, elle annonce leur divorce sur les réseaux sociaux à cause de son métier de répétitrice. Et bien maintenant, on va revenir donc, on revient à cette fameuse histoire de son ex et de sa fille. Ah, résumé de l'histoire. Lucie Bernardoni passe une grande partie de son temps, elle a quand même passé déjà, elle passe déjà de octobre à janvier-février à être coach, à être répétitrice tous les soirs du lundi au vendredi. Voilà, elle a juste à peu près que le week-end de libre, grosso modo. Hein. Peut-être carrément, il n'y a que le dimanche qu'elle est disponible, quoique aussi. Enfin, elle est 7 jours sur 7 pendant 4 mois avec la Starac, avec le château, avec Fanny et les élèves. Et ensuite, là, les deux, en 2024 et en 2025, elle s'est aussi occupée de coacher les élèves pendant la tournée, évidemment. Comme là, elle fait Danse avec les stars, c'est Fanny qui remplace Lucie dans les préparatifs des concerts de la Starac cette année. Et donc, allons directement au sujet. L'affaire qui
divorce au père de sa fille prend un nouveau tournant. Une affaire délicate qui secoue en ce moment la coach vocale de la Star Academy et candidate de Danse avec les stars, accusée par son ex-compagnon d'agression sur leur fille de 15 ans. Lucie Bernardoni nie fermement, d'après son avocat, mais son ex revient à la charge. Ça date de quand ça? 18 février. On est le 20 février. Voyons voir. Depuis plusieurs jours, l'actualité de Lucie est dominée par une affaire personnelle qui dépasse largement les bancs de la Star Academy. En effet, l'ex-compagnon de la répétitrice musicale, Pedro Alves, compositeur et père de leur fille Lily, hein, avec laquelle Lucie a chanté Mama. C'était l'année dernière, après la victoire de Marine à la Starac. Bien sûr, vous pouvez revoir ce magnifique petit duo sur TF1+, évidemment sur le replay de la finale de Marine l'année dernière. Mais en fait c'est... Oui, c'est le père, oui, c'est le père qui a déposé plainte, parce que pour le moment, sa fille n'est pas encore majeure. Donc là, c'est son père qui a déposé une plainte pour violence volontaire par ascendant. Comme voilà, c'est sa mère qui est ascendant à la fille. Voilà, si je comprends le truc. Voilà, c'est que le père de famille a confié à nos confrères un magazine à scandale, expliquant qu'il avait longuement réfléchi avant de le faire. Voilà, ça fait depuis un moment qu'il y avait cette histoire qui trottait dans la tête de l'ex de Lucie, Pedro Alves, et qu'il s'agissait pour le bien de sa fille. Et pourquoi il parle du bien de sa fille? Bon, malgré évidemment la popularité médiatique de Lucie, de son ex, de son ex-femme Lucie, bien sûr, que cela allait engendrer. Dans ses dires, Pedro Alves a détaillé des éléments troublants qu'il dit avoir observés dans la vie de la jeune adolescente de 15 ans. Je rappelle qu'elle a été née, bien sûr, en dehors de la Starac, pendant la période où il n'y avait pas la Starac, donc voilà. Voilà, donc il n'y avait pas trop de problèmes jusqu'à ses 15 ans. Voilà, évoquant... Attends, c'est pire, malheureusement, c'est pire. Apparemment, Lily est en décrochage scolaire. Ouais. Une grande liberté laissée à Lily et des comportements préoccupants. Il a notamment évoqué le fait d'avoir retrouvé sa fille, Lily, dans un bar, avec un inconnu, pendant que sa mère était en direct à la télévision. Genre. Eh oui, c'est ça le problème. C'est que la mère de Lily passe à la télé. Elle doit travailler pour la Star Academy. Elle doit faire travailler les jeunes chanteurs à la Starac. Depuis maintenant 2-3 ans. Avec d'abord Marlène Schaff, une saison, et depuis 2 ans maintenant avec Fanny Delègue. Donc, évidemment, pendant l'absence de Lucie, bien sûr, elle, sa fille, a besoin d'une mère. Elle a que 15 ans. Mais évidemment, elle n'a pas réfléchi, je pense que Lucie n'a pas réfléchi aux conséquences que cela va avoir sur sa fille. Sur la vie de sa fille. Pendant qu'elle sera avec les élèves de la Starac, elle, sa fille, sera quasiment toute seule. Parce que, attends, parce que l'histoire est un peu compliquée à vous résumer, donc on continue le résumé. Dans un bar, un inconnu, donc, pendant que sa mère était au château de la Starac. Face à ces allégations, Lucie Bernardoni a tenu à répondre par le biais de son avocat. Dans un communiqué relayé par nos confrères, sa défense a fermement nié, pardon, oui, j'arrive, les accusations. Voilà, ça veut dire que toute l'histoire que raconte mon ex, c'est du pipeau, hein. Eh ben, écoutez bien ce que dit l'avocat, évidemment, Lucie n'a pas trop réagi, c'est plutôt l'intermédiaire de son avocat.
Madame Lucie Bernardoni n'a à ce jour fait l'objet d'aucune convocation. L'enquête est encore en cours. Ça veut dire qu'ils prennent bien le temps de tout vérifier. Pour dire, bon, où est-ce que t'es allé ouais, t'es allé dans un bar, t'es allé au ciné, t'es allé à une boîte de nuit. Donc, pour le moment, Lucie n'a pas été convoquée ni dans le cadre d'une enquête pénale, ni dans le cadre d'une saisine, langage juridique, d'une saisine d'un juge aux affaires familiales. Parce que elle a donc accouché donc de Lily. Attends, je ne sais même pas si je sais pas toute l'histoire là. Et précisons, voilà. Et on ignore encore si une enquête a réellement été ouverte. Pour le moment, ce n'est qu'une plainte, le début de la plainte. L'avocate a également indiqué que sa cliente saisira toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes. Faire appel, tribunal, enfin, aller même jusqu'au droit de l'homme, hein, si elle est capable. À savoir que pour l'heure, Lucie Bernardoni est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. Voilà, et la plainte, c'est depuis quand qui a déposé la plainte? Le 29 novembre 2025. Écoutez bien le texte de l'ex de Lucie. Le 29 novembre 2025, j'ai déposé plainte, pas pour faire le buzz, pas pour la télévision, juste parce que je suis un père. Déposer plainte est un droit. Dans certaines situations, c'est même une obligation morale et juridique. Plusieurs mois plus tard, cette plainte a fuité. Ce qui, visiblement, surprend beaucoup de monde alors que c'est malheureusement assez courant. 10 jours avant la publication, la rédaction du magazine à scandale Voici a contacté la mère de ma fille et moi-même pour un droit de réponse.